La team, hier, le journal L'Inter a publié les propos de Charles Blé Goudé, l'accusant voilà, d'avoir répondu au président Laurent Gbagbo. Et le président Blé Goudé, sur son compte Facebook, a bien voulu répondre à ce journal en disant que, bien évidemment, il n'a pas répondu au président Laurent Gbagbo. Et moi, j'ai dit hier dans une vidéo que j'ai fait qu'il fallait d'abord chercher les propos de Charles Blé Goudé avant de donner une précision sur cette sortie. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que le journal Inter a publié est bel et bien vrai. Charles Blé Goudé a tenu ses propos, mais il n'a pas précisé s'il s'adressait au président Laurent Gbagbo ou à quelqu'un d'autre. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce genre de propos ne peuvent que regarder deux personnalités politiques en Côte d'Ivoire. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit c'est au président Laurent Gbagbo que Charles Blé Goudé s'adressait, soit c'est au président Ouattara que Charles Blé Goudé s'adressait. Car le président Bédié est décédé et que son âme repose en paix. Et donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit Tidjane Thiam, Soro Guillaume, ce sont des personnes qui pour une première fois veulent aussi devenir des présidents de la République parce qu'ils n'ont jamais été présidents. Donc quand Charles Blé Goudé dit quand vous dansez et on vous applaudit et tout, il faut savoir partir et tout, il ne peut que dire cela à deux personnes. Alors, quand tu viens et qu'un journal t'accuse d'avoir répondu au président Laurent Gbagbo qui a tenu quelques propos concernant tes différentes sorties et ceux de tes partisans, quand tu dis je ne m'adressais pas au président Laurent Gbagbo, si tu es un véritable homme politique, si tu es droit, si tu es charismatique, tu dois assumer. Ok, tu ne t'adressais pas au président Laurent Gbagbo, tu t'adressais donc à qui? C'est à qui tu as pu t'adresser en tenant ce genre de propos? C'est au président Ouattara, il faut avoir le courage de dire oui, je m'adresse ici au président Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas avoir la team, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'agent du beurre. C'est-à-dire être avec Gbagbo et être avec Ouattara en même temps. Il faut véritablement faire un choix. C'est pourquoi aujourd'hui les propos de Cissé Ibrahim Bakongo sont plus crédibles que ceux de Charles Blé Goudé. Blé Goudé qui fait tout pour démentir, mais personne ne croit à son démenti. Parce qu'il ne convainc pas. Il ne convainc absolument personne. Parce qu'en réalité, Cissé Ibrahim Bakongo en disant cela, mais il ne va pas le dire pour rien. Il va le dire parce qu'il y a une question qui est venue, parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous. Donc maintenant, peut-être toi, Charles Blé Goudé, tu ne savais pas que les gens devraient être informés comme ça. Que tu es avec le RHDP tous les jours, et au sens propre comme au sens figuré. Ça veut dire au sens propre, vous êtes ensemble, et même au sens figuré, dans ce que les gens disent derrière, ce que les gens se disent, c'est-à-dire les images, tout, vous êtes ensemble aussi. Il nous a rassurés que vous êtes ensemble. Donc peu importe ce que tu viendras dire là, ça va servir à quoi réellement? Quand d'un côté tu demandes au président Laurent Gbagbo de quitter les choses avant que les choses ne lui quittent et que tu n'assumes pas. Voyez-vous, si Blé Goudé n'a pas les capacités d'assumer ses propos tout le temps, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'il est en train de dire la vérité quand il répond à Cissé Ibrahim Bakongo. Quelqu'un qui n'a jamais assumé ses propos peut vous mentir tout le temps. Donc moi je pense que Cissé Bakongo a raison, il dit peut-être la vérité par rapport à Charles Blé Goudé qu'il est avec eux. De toutes les façons, le président Laurent Gbagbo a pris ses dispositions avec Charles Blé Goudé, ce qui signifie clairement qu'il avait compris depuis fort longtemps que Blé Goudé n'a jamais été avec lui. La team, écoutons cette vidéo de Hervé Didier et laissez en commentaire ce que vous pensez par rapport à elle. Soyez salués. Salut depuis votre position. Soyez salués. Commencez par partager, mettez les cœurs. Invitez vos amis. Dites-leur que nous sommes en direct et que nous attendons toutes les autres personnes. Salut, voilà. Nous attendons. Commencez à arriver. Attendez, je bloque ici le son et mets des cœurs et puis je balance. Mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs, partagez. Voilà. L'heure est venue pour que nous puissions parler. Donc tous ceux et celles qui souhaitent que nous puissions échanger, dire certaines vérités à certaines personnes, partagez. Trop d'actualités, trop de choses sont en train de sortir de gauche à droite, donc on ne peut pas se taire. Je vais commencer par
quelqu'un, le neveu de l'oncle. Vous avez entendu le neveu de l'oncle dans l'Ouest répondre au président Laurent Gbagbo. Répondre au président Laurent Gbagbo de façon indirecte. Mais répondre au président Laurent Gbagbo de façon impolie. Et en même temps montrer sa vraie identité. Montrer ce qu'il est réellement. La personne qu'il représente. Le neveu de l'oncle est sorti et a dit que lorsque tu danses et que les gens t'applaudissent, faut avoir le mérite, le courage de quitter la scène. Sinon, ça ne sera pas bon pour toi. En gros, en gros. Sinon, ça ne sera pas bon pour toi. Alors, j'aimerais apporter une réponse très pragmatique au neveu de l'oncle et lui dire que nous sommes, attendez, il y a quelqu'un qui nous bat la route en train de causer, discuter, comme s'il était dans son salon. Au lieu de conduire pour quitter là, il est en train de discuter. Bon, il a laissé le passage. On continue. Donc, le neveu de l'oncle ose répondre indirectement, de façon lâche, au président Laurent Gbagbo, avec toujours ses paraboles à 2 balles. Parce qu'il a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de répondre, de parler, de lancer des pics même au président Laurent Gbagbo, sans que le président Laurent Gbagbo ne lui réponde. Et là, le président Laurent Gbagbo a été indexé encore une fois par ce petit ingrat, ce petit ingrat qui n'a jamais cherché à comprendre la politique du président Laurent Gbagbo, mais qui est resté sous la protection du président, dans les bonnes grâces du président, et lorsque celui-ci a perdu le pouvoir, il a disparu des radars, et aujourd'hui il est en train de chercher à draguer celui-là qu'il a appelé étranger hier. Le neveu de l'oncle, car c'est de lui qu'il s'agit, ose parler du président Laurent Gbagbo en parabole en disant quand tu danses et que les gens t'applaudissent. Mais tu reconnais que le président Laurent Gbagbo a été applaudi par des gens. Tu reconnais que le président Laurent Gbagbo est un très bon danseur. Mais ce que tu dis là, il y a aussi des danseurs qu'on ne veut même pas qu'ils quittent la scène. Il y a des danseurs là, quand on les applaudit et qu'ils continuent de danser, on n'a pas envie qu'ils quittent la scène. Tu te rappelles dans les imitations, souvent à variétoscope même, on mettait des danseurs, on faisait concours de danse. Et quand les danseurs venaient danser, on faisait descendre les gens un à un. Mais il y a pour certains, celui qu'on trouvait comme meilleur danseur, la foule demandait à ce que cette personne-là revienne. Donc on disait bisser, bisser, bisser. Tu te rappelles? Quand on disait bisser, c'est parce qu'on considère que la personne danse bien et qu'on souhaite que la personne continue de danser. Les amis, mettez des cœurs. Je suis en train de partir. Chez moi, je vais garer tout à l'heure et puis terminer la vidéo. Voilà, tranquillement. Mais en partant là, je commence déjà parce que ça prend beaucoup de temps et il faut que je me repose parce que je viens d'un Jossi. Il faut mettre des cœurs, il faut partager. Parce que lui là, si on ne lui parle pas, il ne va pas comprendre. Il va penser que on n'a rien à dire sur lui. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Les gens que tu as menti, les gens que tu as escroqués, il y a eu plein de choses. Quand on te remettait l'argent pour remettre aux
aux jeunes patriotes, à la galaxie patriotique, et même à ceux qui étaient chargés des agoras et parlements. Tu as trop bouffé, mon ami. Le neveu de l'oncle, tu as trop bouffé. Je salue Odi Kwasi ici. Je salue Ta Diché. Je salue autant que vous êtes, hein. Kwasi, Mathurin, Biti. Je salue Michel Gondo. Je salue Brésil, Adou, Mastebi Lago. Soyez tous salués. Partagez, mettez des cœurs. Pompez la vidéo, poussez la vidéo jusqu'à ce qu'elle atteigne les oreilles de cet ingrat. Cet ingrat qui a toujours parlé comme ça du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas sa première fois. Et d'autres sont là, oui. Mais pourquoi il y a un adversaire? Pourquoi on n'attaque pas l'adversaire qui est Alassane Dramane Ouattara et on passe notre temps à parler du neveu de l'oncle? Mais le neveu de l'oncle lui-même n'arrête pas d'attaquer le président Laurent Gbagbo. On ne peut pas le laisser comme ça parce que quand tu es ingrat dans ta vie, tu finis mal. L'ingratitude là, ça te fait finir mal. Tu comprends? Ça te fait finir mal. Donc si tu es malin, si tu es vraiment malin et que tu sais que tu es quelqu'un d'après toi qui a beaucoup écouté ton grand-père, mais je pense que tu fais mal de vouloir répondre au président Laurent Gbagbo parce que pour un enfant qui dit qu'il est né au village on respecte les anciens, au village on respecte les vieux, au village on respecte les personnes les plus âgées, les personnes même qui nous ont rendu service une fois. Ce que le président Laurent Gbagbo t'a donné quand il était au pouvoir, et puis la cuisine que tu as faite pour lui à la CPI là, entre vous deux, qui a beaucoup fait? Entre vous deux là, qui a beaucoup fait? Il faut nous répondre. Entre vous deux, qui s'est beaucoup battu? Entre vous deux, qui a été vraiment à la, comment on appelle, aux petits soins? Qui a été celui-là qui a beaucoup entretenu son camarade? Gbagbo Laurent t'a entretenu. Gbagbo Laurent n'a pas cuisiné pour toi. Mais Gbagbo Laurent t'a trouvé la nourriture plus une cuisinière. Parce que tu avais une servante, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu avais Boy chez toi. C'est l'argent de Gbagbo qui a fait que tu as payé Boy. Et puis tu payais la nourriture. Gbagbo Laurent t'a pas coiffé. Mais l'argent que Gbagbo Laurent t'a donné là, ça a permis au coiffeur de te coiffer. Gbagbo Laurent n'a pas lavé tes habits. Mais l'argent que Gbagbo Laurent t'a donné là, ça t'a permis d'acheter des vêtements, des nouveaux habits pour les porter. Gbagbo Laurent n'a pas, comment on appelle, il a dit quoi encore même? Tout ce qu'il a dit là. Ici là même, il n'y a jamais place. On peut être dans un quartier comme ça là, où il n'y a jamais place. Bon, il y a une place cachée au bout ici, mais ce n'est pas une place, ce n'est pas une excellente place. Mais je crois que je risque de me mettre là parce que ça ne sert à rien. Je vais me mettre là, hein. Ouais. Ouais, j'ai une place au bout ici, je vais me mettre là. Parce que ça ne sert à rien. Une minute, les amis. C'est une place très serrée. Mais je vais essayer, comme je suis un pilote. Je suis un pilote d'avion. Donc, je vais pouvoir bien me serrer ici et garder cette place-là en espérant que ceux qui sortent de là ne cognent pas l'arrière de mon véhicule. Voilà, on a garé. On va continuer. Est-ce que vous mettez le cœur? Est-ce que vous partagez? Est-ce que mon deuxième téléphone est déchargé? Oh là là. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous mettez le cœur? Voilà, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, on va répondre à cet individu qui aujourd'hui pense être celui-là qui peut parler au président Laurent Gbagbo comme son camarade. Oh, c'est qui ça là? Qui essaie de m'appeler là? Les amis, continuez à popper les cœurs. Mon téléphone va se couper.
Bon, ce téléphone n'est pas ce que je suis en direct dessus là. Attendez, je vais mettre un peu d'air ici. Je vais couper le chauffage. Voilà. Donc, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Le président Laurent Gbagbo là, il a tout fait pour toi. Hein? 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 Jusqu'à moi, je suis étonné. Hein? Toi, tu vas parler comme ça au président Laurent Gbagbo. Tu vas parler comme ça du président Laurent Gbagbo. Tu vas parler... C'est quel médicament de courage tu as pris même? Quel médicament de courage tu as pris qui te dit que toi, tu peux parler comme ça au président Laurent Gbagbo? C'est quel médicament de courage? Le neveu de l'oncle. Qui t'a menti que tu peux parler au président Laurent Gbagbo comme tu l'as fait là? Qui? Qui t'a dit ça? Oui, camarade, dans l'épée, je suis... Oui, attendez une minute. Oui, camarade. Oui, je suis en direct, c'est pour ça que j'ai coupé, donc je vais te rappeler après. Voilà. Depuis à l'épée, on m'appelle. Donc, le neveu de l'oncle, cher ami, mettez des cœurs. Je me suis garé pour qu'on puisse parler. J'ai eu une petite place, j'ai serré, je suis rentré dedans quand même. Même si, ouais, je suis rentré dedans, c'est bon. Le neveu de l'oncle, toi, tu oses parler comme ça du président Laurent Gbagbo? Ton bienfaiteur, qui va dire ce que je suis en train de dire est faux? C'est ton bienfaiteur, Gbagbo Laurent. C'est lui qui t'a fait. Quand nous, on t'applaudissait, quand toi, tu disais sortez autant que vous êtes, tu ne disais pas que moi, Charles Blé Goudé, le neveu de l'oncle, il y en a un, comme le président Laurent Gbagbo t'a appelé, il y en a un qui dit que je faisais la cuisine. Monsieur, il y en a un que tu es. Quand toi, tu appelais les gens là, tu ne disais pas que moi, il y en a un, moi, le neveu de l'oncle, je souhaite que vous sortez dans les rues pour me soutenir. Quand tu parlais sur, sous la coupole du président Laurent Gbagbo. C'est lui, nous, on voyait à travers toi. Et beaucoup ont fait l'erreur comme toi. Beaucoup ont cru qu'ils étaient importants. Beaucoup ont cru qu'on les aimait parce que c'était eux. Tous ceux qui ont tenté l'expérience en ont pris pour leur grade. Tu veux que je t'en cite un peu? Je commence. Je ne vais pas citer beaucoup, hein. Je vais citer un peu seulement. Le camarade, l'ex-camarade, Mamadou Koulibaly. À l'époque, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent de me prendre à court ou bien qui ne me connaissent pas habituellement, qui n'ont jamais suivi mes vidéos, aujourd'hui vous me suivez, écoutez cette histoire. Parce que c'est une histoire qu'on doit garder dans les archives, dans nos annales, dans les annales de la politique ivoirienne. Il y en a un qui s'appelle Mamadou Koulibaly, il est encore là. Deuxième personnage du pouvoir de Gbagbo Laurent, après le président de la République, selon notre constitution, c'est comme on appelle, le président de l'Assemblée nationale, et non le Premier ministre. C'est le président de l'Assemblée nationale qui est la deuxième personnalité politique du pays. Mamadou Koulibaly était président de l'Assemblée nationale. Et tout le monde le voyait comme le poulain, comme le challenger, ou non, challenger c'est trop dit, le poulain, le filleul du président Laurent Gbagbo. On se disait, si Gbagbo n'est pas là, c'est Mamadou Koulibaly qui est là. Et Mamadou Koulibaly, à un moment donné, a commencé à avoir la grosse tête. Oui, toutes les personnes qu'on a dit après Gbagbo sont elles qui vont prendre le pouvoir ou qui vont être plébiscitées par le peuple. Ces personnes ont tous ou toutes eu des grosses têtes. Ces personnes-là,
ne voulaient plus descendre de leur piédestal. Ces personnes-là se sont donné une place et pétaient plus haut que leur cul. Ces personnes-là ne sont plus descendues. Et la honte les a menés ailleurs. J'ai cité Mamadou Koulibaly, qui a voulu, à un moment donné, être l'égal du président Laurent Gbagbo. Il a voulu être l'égal du président Laurent Gbagbo. Il est dans les abîmes aujourd'hui, dans les oubliettes. Même quand il fait ses shows, Mamadou Show ou bien Mam Show ou bien quoi, il fait ses vidéos. On écoute. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a la couverture du maître qui manque. Il y a la petite main du maître qui manque. Quand on est quitté sur Mamadou Koulibaly, à un moment donné, il y a un autre qui a cru, qui a tellement cru que il était gonflé. Il s'appelle Afin Guessan. Afin Guessan s'est trouvé tellement important parce que étant le premier ministre du président Laurent Gbagbo, quand le président Laurent Gbagbo a été élu, son premier ministre était Afin Guessan. Afin Guessan qui venait d'arriver en 90 et qui a trouvé les anciens. Ils ont dit même avant 90, oui, en 88, en 89, ça. Mais Afin Guessan était un inconnu. Grâce à Feu Sangaré Aboudraman, on a connu Afin Guessan, qui l'a présenté au président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a dit une parole prémonitoire. Il a fait une grosse révélation ce jour-là. Il a dit, quand on me l'a emmené, j'ai dit, mais ce monsieur, très frileux, très frêle, pardon, parce que frileux et puis frêle, c'est deux choses différentes. Mais ce monsieur très frêle, hein, quand on va tirer 2 fois en l'air, il va fuir. Et puis l'Assemblée a rigolé. Mais le président Laurent Gbagbo était en train de dire quelque chose d'important. Il savait de quoi il parlait. Parce que Gbagbo Laurent, c'est un prophète presque. On va pas aller dans le culte. On va pas aller dans le spirituel. Mais on dirait un prophète quand il parle. Gbagbo Laurent a révélé qui était celui qui était devant lui. Quand ils ont attrapé Afin Guessan, quoi, l'a fait pomper 2 fois et puis il mouroussait la terre. On dirait il est en train de... Il dit qu'il est en train de pomper comme ça. On dit qu'il faut pomper, puis il est en train de mourir la terre là. C'est lui là. Quand il est sorti de là, par arrangement, et que François Hollande, qui était au pouvoir, est allé le chercher de la prison où il était. François Hollande qui aussi était dans cet engrenage de ceux qui ont attaché Gbagbo Laurent et qui se sont dit, Gbagbo, où il est parti là, on n'a plus d'espoir. Donc, comme le PS est au pouvoir, il faut que le PS trouve son remplaçant. Et mieux est celui que le président Laurent Gbagbo a confié le FPI, celui-là qu'il a pris comme son premier ministre, il sera populaire. Et surtout qu'il a fait la prison, arrêté par les rebelles. Il aura la caution, il aura le soutien comment on appelle, des hommes de Gbagbo. François Hollande a dit à Afin Guessan, mais toi, tu es présidentiable. Pourquoi tu vas attendre quelqu'un qui est en prison, tu ne sais même pas quand il va sortir? Tu es présidentiable, tu as la carrure, tu as le charisme. Et nous, on est derrière maintenant. Donc, si comment on appelle, le PS est au pouvoir, il faut que le PS soit au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, commence à affûter tes armes, commence à te préparer, on va soutenir ta campagne. Présente-toi devant Dramane Ouattara, on va le faire tomber. Afin Guessan, très pressé, pour avoir cette bénédiction de François Hollande de la France-Afrique là, il a commencé à faire ses tournées. Et dans cette tournée, il racontait des histoires d'hommes debout. Gbagbo va sortir de prison. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on va se battre pour que Gbagbo sorte de prison. On va se battre sous-attendant que moi, je dois être président pour que j'aille chercher Gbagbo à la CPI pour le faire sortir. Parce que c'est Ouattara,
président qui a amené Gbagbo à la CPI. Donc, il faut enlever Ouattara au pouvoir pour que quand moi je suis président, je vais aller faire sortir Gbagbo des prisons. Et il a commencé cette causerie. Il a commencé à amadouiller des camarades qui sont tombés dans son piège, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire que nous sommes en train de raconter? Une histoire vécue, une histoire qui ne nous est pas racontée, une histoire qui n'est pas l'épopée de Sundiata ou de... Non, non, non. C'est à notre ère, à notre temps. Donc, s'il vous plaît, partagez. Je suis déjà boycotté. Je suis bloqué de partout. J'essaie d'attraper les pages là où on m'a mis administrateur là, de gauche à droite pour vous faire passer le message. Parce que je ne veux pas me taire. Parce que je ne veux pas arrêter de vous informer. Donc, mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. N'arrêtez pas. Pendant que je parle, continuez à mettre des cœurs. Je ne vois pas les cœurs ici. Mon autre téléphone est éteint parce que je vous ai dit que c'était déchargé. Voilà. Donc, on va parler. Vous êtes 230. Continuez à partager, continuez à mettre des cœurs. Et donc, la deuxième personne à finir ça, c'est pour lui-même qui a vraiment... Bon, après tout, nous, quand on a bien réfléchi, on s'est dit, bon, quelqu'un qui a été nommé Premier ministre dans les toilettes, il ne peut qu'avoir un comportement des chiottes. Le président Laurent Gbagbo et son jumeau, Aboudraman Sangaré, paix à son âme, ils ont nommé ensemble Afin Guessan parce que le salon était bourré. Il y avait trop de monde dans la cuisine. Les autres chambres étaient un peu occupées. Donc, c'est dans les toilettes. Dans les toilettes qu'ils sont allés et qu'ils ont décidé que Afin Guessan soit Premier ministre. Vous comprenez? Pourquoi ce comportement des chiottes là n'a jamais quitté Afin Guessan? Parce que sa bénédiction lui est arrivée en passant par les WC avant d'arriver chez lui. Donc, bénédiction ça là, c'est bénédiction des odeurs, c'est bénédiction des caca. Excusez-moi si vous êtes en train de manger. Afin Guessan ne pouvait finir que comme ça. Et il a vu que sans la bénédiction du président Laurent Gbagbo, ça ne passait pas. Il a commencé à mettre cette histoire d'intimicité. Oui, Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo, je veux le faire libérer. Mais il y a des gens, des BT au FPI là, qui ne veulent pas parce que je suis à Caen. Mais Aboudraman Sangaré n'est pas BT. Il n'est pas de l'Ouest. Tu comprends? Hubert Oulaï n'est pas BT. Beaucoup comme ça sont au FPI. Mais ils ne sont pas béqués. Akoun Laurent n'est pas bêté. Likukwe, Odette Sowe, je ne sais pas. Mais elle n'est pas bêtée, je crois. Mais comment se fait-il qu'ils ont refusé que tu représentes le président Laurent Gbagbo ou le parti aux élections? Parce que ces élections-là étaient truquées d'avance. Aboudraman Sangaré a dit, c'est Gbagbo ou rien. Toute discussion se fera avec le président Laurent Gbagbo. Autour du président Laurent Gbagbo. Jamais sans le président Laurent Gbagbo. D'où est sorti Gbagbo ou rien. Pas de discussion sans Gbagbo. Pas de causerie sans Gbagbo. Pas de nourriture sans Gbagbo. Pas rien sans Gbagbo. Gbagbo ou rien. Vous comprenez? Afin Guessan a perdu sa notoriété. Et maintenant, dans cette tournée, c'était les enfants seulement qui sortaient. Quelques 2 enfants. Ils sont allés mettre poudre sur lui. Coralie, Davera, toi salué depuis ta position. Davera Canon, sois salué. Ça a été comme ça. C'est comme ça que Afi Nguessan, que beaucoup d'Ivoirois ont commencé à se nommer Afisiatou. On lui a même fait une caricature avec des rouges à lèvres pour dire qu'il est devenu la copine de Alassane Dramane Ouattara. Afisiatou Nguessan a perdu de sa notoriété. Il a perdu de sa valeur parce que la couronne de Gbagbo est quittée sur lui. Il a tout fait quand il a vu qu'il perdait. Il perdait. Il a commencé à chercher à revenir en cherchant à se rapprocher encore. Il a demandé maintenant, voilà, on m'empêche d'aller voir Gbagbo Laurent. Voilà, on m'interdit de voir Gbagbo Laurent. Donc, le même groupe-là m'empêche. Jusqu'à on dit, bon, va devant Gbagbo. Il arrive devant Gbagbo Laurent.
il veut la bénédiction de Gbagbo Laurent. Parce que sans Gbagbo Laurent, il n'est rien. Gbagbo Laurent lui dit, je peux te donner ma bénédiction, mais tant que tu ne vas pas parler avec mon jumeau Aboudraman Sangaré et que tu ne t'attends pas avec eux, ma bénédiction, là, je vais la garder pour ceux qui me sont fidèles. Afin Guessan, il sait que s'il va s'asseoir devant Aboudraman Sangaré, parce que c'est Aboudraman Sangaré qui l'a présenté au président Laurent Gbagbo, il ne va jamais accepter. Les amis, mettez des cœurs. Oh. C'est lent, mettez des cœurs, partagez. On est bloqué à 230 depuis là. Il faut continuer à monter le mercure. Partagez plusieurs fois dans les groupes, dans les inbox, amenez ça partout. N'hésitez pas. Ils vont pas couper dans votre salaire. Vous comprenez? Sylvain Igba, tu viens d'arriver. Partagez, mettez dans les groupes partout. Dans les WhatsApp, où vous pouvez. YouTube, tout ça, envoyez où vous voulez. Mais il faut que cette vérité-là soit sûre. Afin Guessan, c'est comme ça qu'il a perdu. Il a perdu. Et il a compris que le président Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Il y a une autre personne. Là même, c'est encore grave. C'est tombé dans la même période. C'est tombé dans la même période avec le neveu de l'oncle. Il s'agit de Simone Eivé. Elle aussi s'est dit qu'il fallait qu'elle prenne le pouvoir d'État. Ça, c'était depuis 2010. Mais 2010, ses proches lui en ont dissuadé. Ils lui ont dit non, il ne faut pas faire ça. Sinon, en 2010, elle devait se présenter. Quelle que soit la volonté du président Laurent Gbagbo de se présenter, elle voulait se présenter aussi. Leur petit discorde a commencé là, déjà. Et beaucoup parmi les membres du FPI n'ont pas aimé cette envie de vouloir prendre le pouvoir à la place du président Laurent Gbagbo. C'était une alternative parce que elle était la vice-présidente chargée de la stratégie politique du FPI. Donc elle avait une stratégie. Elle voulait essayer sa stratégie. Sauf que la popularité du président Laurent Gbagbo était trop forte à ce moment-là. Tu ne pouvais pas venir dire on n'a qu'à laisser Gbagbo de côté. Il venait d'être frappé par une rébellion. Si il perdait les élections par la voie normale, la stratégie qu'elle voulait mettre en place, c'est-à-dire elle comme alternative au président Laurent Gbagbo, je pense que beaucoup allaient accepter parce que si le président Laurent Gbagbo allait franchement aux élections et qu'il les perdait réellement, beaucoup allaient dire, ah, président, faut laisser maman, elle va essayer. Mais cette période-là, on sait que c'est une rébellion qui a attaqué Gbagbo. Tout le monde voulait revoir Gbagbo au pouvoir, refaire un gouvernement à sa guise, avec beaucoup de membres du FPI qu'on connaissait, qui sont battus dans la clandestinité et qui étaient là pour que ceux-là puissent diriger le pays réellement. Pas avec des rebelles, pas avec des partis politiques qui ne proposent rien. Voici ce qui s'est passé. Et quand en 2010, ça n'a pas passé, en 2020, ça a failli être pareil encore. Et le président Laurent Gbagbo, EDS a présenté sa candidature et ils ont retiré ça. Mais tout ça là, ça a fait qu'aujourd'hui, elle a créé son parti politique finalement. Elle a créé son parti politique, mais elle sait que demain là, ça peut être l'alliance MGC-PPACI. Demain là, ça peut être ça. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, pour ceux qui se rappellent. J'ai dit, tout ce que vous voyez là, demain là, ils vont vouloir. Mais celle qui est probable même là, c'est MGC pour le moment. En tout cas, c'est ce que je vois. Mais Kojep là, du neveu de l'oncle, comme il tapage, je ne sais pas comment on dit, il patauge, voilà, un peu partout. Il traîne un peu partout, il essaye un peu partout. Quand tu es comme ça là, tu es ni chaud ni froid, Dieu te vomit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc lui là même, son alliance, on ne sait pas si un jour, on va accepter ça. Donc lui maintenant, on revient au neveu de l'oncle. Quand on quitte sur Simone, que je sais que demain, elle peut être dans une alliance avec le PPACI. Mais le neveu de l'oncle, avec les pics sur notre leader, avec l'attaque
sur les proches de notre leader, autour de Gbagbo Laurent, il les attaque eux tous. Il les traite de traîtres. Il les traite de ceux qui empêchent lui de voir Gbagbo Laurent. Pourtant, il ne dit pas ce qui a énervé le président Laurent Gbagbo dans son comportement. Mais il cherche ses boucs émissaires partout. Donc ceux-là, demain là, alliance là, tu vas faire avec qui? C'est pas avec Gbagbo, c'est avec un parti, le parti du président Laurent Gbagbo. Et ce parti-là, si ce parti refuse l'alliance avec toi, tu n'auras pas d'alliance avec Gbagbo Laurent. Oui, oui, oui. Donc ça ne sert à rien d'aller lui lancer des pics tous les jours, l'attaquer tous les jours, lui lancer des pics. Ça ne sert à rien. Gbagbo sera applaudi. Même s'il reste sur la scène encore, il sera applaudi. Il ne quittera pas la scène comme tu le souhaites. Parce que tu as cru qu'il allait mourir. C'est pour ça que tu dis oui. Tant que Gbagbo est dans la course politique, toi, tu ne commenceras pas. Tu vas commencer quand Gbagbo sera à la retraite politique. Mais Gbagbo dit qu'il ne sera pas à la retraite. C'est jusqu'à oh là là. C'est jusqu'à oh là là. Donc toi, tu fais quoi maintenant? Donc maintenant, quand tu as compris que Gbagbo c'est jusqu'à oh là là, et qu'il ne meurt pas, et qu'il est encore en pleine forme, il porte ses baskets Adidas, et puis il se promène. Il a un jogging, et puis il tourne. Même s'il ne court pas, mais il a encore toute sa tête. Et il rappelle au monde entier qu'il y a une personne, il ne faut pas être ingrat. Cette personne t'a remis de l'argent. Il faut être reconnaissant dans la vie. Pour que tu cuisines là, c'est son argent. C'est l'argent de cette personne qui t'a permis à cuisiner. Nadi Bamba, Adja, mon ami. Et le président Laurent Gbagbo rappelle ça. Et il y en a qui disent oui, mais il rappelle toujours, il dit toujours femme, sa femme, sa femme, sa femme. Si Gbagbo parle trop de cette femme, elle lui a évité la mort. Parce que quand il est mort là, vous n'allez pas être là pour dire qu'il parle de sa femme, s'il était mort. Vous n'allez pas dire qu'il parle trop de sa femme, parce qu'il ne serait plus là pour lui rendre témoignage. Donc pendant qu'il est vivant, on dit aimons-nous vivants. C'est quand tu es vivant, on doit te rendre hommage. Il rend hommage tous les jours, partout où il se trouve, tous les meetings, si vous voulez, laissez-le comme ça. Mais il ne va pas cesser, il ne va pas comment on appelle, tarir d'hommage pour cette dame. Il ne va pas tarir d'hommage pour elle. Parce que beaucoup ont cru que non, c'est une voleuse. Elle est venue comme ça. Mais il y a longtemps qu'elle était là. Il y a longtemps qu'elle existait. Même Guy Robert parlait d'elle. Quand il disait que Gbagbo Laurent, comment on appelle, notamment, allait dormir au nord. C'était une manière de parler. Que non, pour sa sécurité, il va dormir au nord. Mais oui, c'était pour sa sécurité. Gbagbo est trop technique. Mais en même temps, il avait son cœur. Il avait son amoureuse là-bas. Donc quand il partait se protéger là, parce que c'était les gens du Nord qui l'attaquaient. C'était les gens du Nord qui en voulaient à sa vie. Mais les gens du Nord, pas nos parents du Korogo, d'Odjene, de Ferkese-Dougou, pas nos parents de Mankono, ou de Séguéla, ou de Touba, ou de Dabakala, non. Je ne vous parle pas de ce Nord-là, ou de Bouna. Je vous parle du Nord-Nord, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, où il est quitté là. Eux, ils voulaient. Donc, Gbagbo Laurent, d'autres parents qui n'ont pas compris, qui s'associaient à Alassane Dramane Ouattara, Gbagbo partait se mettre dans leurs mains. On dit, il faut confier ton trésor au voleur. Gbagbo Laurent sait que sa femme, sa deuxième femme, à l'époque, venait du Nord. Donc, il partait rester à côté d'elle. Guy Robert a dit, en se moquant, en rigolant, de façon ironique, il a dit ça comme ça. Il ironisait sur ça. Mais le président Laurent Gbagbo est très stratège. Il avait sa femme, sa deuxième femme là-bas, à l'époque. Elle a beaucoup aidé, cher ami. Elle a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je peux le dire. Je peux le dire parce que le président Laurent Gbagbo n'est plus prisonnier. Et il sait comment se soigner, avec qui se soigner. Donc aujourd'hui, je peux le dire. Vous ne saviez pas qu'elle était même obligée de changer son nom. Le nom du président Laurent Gbagbo, pour qu'il soit reçu par des médecins
à Bruxelles sans que on sache que c'est le même Gbagbo Laurent dont tout le monde entier parle. Elle est obligée, sur fausse identité, pour que le président Laurent Gbagbo soit soigné comme un citoyen lambda. Pas comme celui-là qui fait trembler l'Occident. Pas comme celui-là, c'est-à-dire qu'on ne le prenne pas et qu'on ne lui fasse pas une piqûre bizarre là-bas pour qu'il meure parce qu'ils avaient besoin de le tuer. Ils ont essayé psychologiquement l'emprisonnant. Ça n'a pas marché. Donc physiquement maintenant, s'il partait dans un hôpital, sur sa propre identité, c'était la mort. Elle est obligée, mais elle est trop professionnelle, trop intelligente cette femme. Si Gbagbo Laurent continue de la féliciter, elle faisait du sport avec lui. Elle était son chauffeur, tout ça là. Quand je suis allé à Bruxelles pour voir le président, elle m'a expliqué ça. Elle était son chauffeur. Elle était son coach sportif. C'est elle qui l'aidait dans presque tout. Elle lui permet de faire du sport. Son ophtalmo, elle va avec lui là-bas. Mais tout cela ne doit pas être au courant que c'est le Gbagbo que les Occidentaux cherchent. C'est lui qui est là.